Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur 8 Mont-Blanc. Nous sommes le jeudi 21 février 2019. Voici les titres que nous allons développer dans ce journal. Les premiers cahiers de doléances ont été déposés par les maires de Savoie ce mercredi soir en préfecture du côté de Chambéry. Un premier bilan ressort de cette consultation. Les Savoyards ne se sont pas véritablement mobilisés pour faire remonter leurs idées. Et puis nous resterons en Savoie. Pour découvrir une première mondiale, Val Thorens vient d'inaugurer une navette autonome électrique qui dessert toute la station de la Tarentaise. Clémence Roualdès a assisté à cette présentation. Nous verrons ce reportage. Les cahiers de doléances sont enfin arrivés en préfecture de Savoie. En effet, les maires des communes de Savoie avaient rendez-vous ce mercredi soir à la préfecture à Chambéry pour rendre les cahiers de doléances. En ce qui concerne la participation, le premier bilan est en demi-teinte. En tout, 90 cahiers de doléances devraient être récupérés par les services de la préfecture. Les maires ont jusqu'à vendredi pour les rapporter. On fait le point avec Clémence Roualdès. La salle a des allures de bureau de vote, mais les maires sont ici pour remettre leurs cahiers de doléances en préfecture. L'heure est au bilan, positif pour certains, plus nuancé pour d'autres. La participation citoyenne n'était pas au rendez-vous dans la plupart des communes savoyardes. Aucun habitant n'est venu inscrire quoi que ce soit sur le cahier de doléances. Chacun fait ce qu'il veut, donc voilà. J'ai pas à prendre position pour ou contre. Ceux qui avaient envie pouvaient venir et voilà. Un constat que partage le maire de Yenne. 6 personnes, dont 3 qui ne sont pas de la commune, ont rempli son cahier de doléances. Une démarche qui reste néanmoins positive selon lui. La démarche mérite quand même quelques louanges parce que s'il ne sort rien de ça, c'est quand même décevant. Puis c'est quand même bien de pousser les gens à s'exprimer et puis voir un petit peu s'ils sont capables de s'exprimer, si quelque chose ressort. Je pense qu'il est normal en tant qu'élu d'être facilitateur de cette démarche. Après, on ne va pas aller les chercher pour écrire. Pour que les cahiers ne restent pas vierges, certains maires ont pris les devants. Quand j'ai vu que les citoyens ne participaient pas tellement, donc j'ai décidé d'organiser une réunion citoyenne pour le coup, et on a distribué dans toutes les boîtes aux lettres de nos habitants. Et j'ai eu à cette réunion citoyenne donc 60 participants qui sont venus s'exprimer. Un peu plus d'une quarantaine de maires se sont présentés mercredi soir. Une fois récoltées, les doléances sont prises en charge par la préfecture avant d'être envoyées au gouvernement. Nous récupérons les cahiers maintenant. Donc nous allons maintenant en faire une copie. Nous devrons d'ailleurs une copie aux élus. Et après nous remettrons l'ensemble de ces cahiers au niveau parisien. Vous savez qu'il y a un système avec des garants qui vérifient que les cahiers n'ont pas été tronqués, que les choses sont ainsi respectées, qu'il n'y a pas de censure entre guillemets. Et donc le travail que nous allons mener maintenant, c'est simplement d'informatiser tout cela, de scanner en gros. Et en même temps, nous allons pouvoir regarder de quoi il s'agit, quelles sont les questions qui reviennent. Les maires ont jusqu'au 22 février pour remettre les cahiers en préfecture. Les citoyens peuvent, quant à eux, continuer de poster leurs doléances sur le site internet granddébat.fr jusqu'au 15 mars. Et puis en marge de cette cérémonie de remise de cahiers de doléances, Louis Laugier, le préfet de Savoie, s'est exprimé sur les différents incendies qui se sont déclarés dans la nuit de mardi à mercredi aux Arcs. Ces propos sont recueillis par Clémence Roualdès. Il y a une enquête confiée à la justice, la justice a diligenté une enquête. Ce que l'on peut dire dans le bilan, c'est que les pompiers sont intervenus très rapidement, de manière assez conséquente. Au moins une quarantaine de pompiers qui étaient sur place. Beaucoup de personnes ont été évacuées, mais peu de temps de leur logement. Et bien évidemment, nous avons des mesures de sécurité complémentaires. D'une manière générale, vous savez, il y a quand même une vigilance particulière pendant la période estivale. Et donc, il peut y avoir des moments où on renforce davantage selon les circonstances. Emmanuel Macron viendra-t-il sur le plateau des Glières en mars prochain ? C'est en tout cas la volonté de l'association des Glières et celle du département de la Haute-Savoie. Une invitation officielle avait été envoyée au président de la République en ce sens fin 2017. Et selon nos confrères du Messager, Emmanuel Macron pourrait être présent sur ce haut lieu de la résistance pour commémorer les 75 ans des combats du maquis des Glières. Pour le moment, aucune date n'a été communiquée. Patrick Mignola, député de la 4e circonscription de Savoie et président du groupe MoDem à l'Assemblée nationale, s'est félicité des annonces du président de la République Emmanuel Macron pour lutter contre l'antisémitisme. Pour rappel, parmi ces mesures figure celle de demander au ministre de l'Intérieur d'engager la procédure de dissolution du Bastion social, mouvement d'extrême droite basé à Chambéry notamment. Suite et fin de notre série de la semaine. Après les skieurs débutants mardi et la découverte du tandem ski ce mercredi, nous vous proposons ce soir de rencontrer les commerçants du Grand Bornand pour qui cette période de vacances était une période charnière et force est de constater que la station des Aravis est de plus en plus populaire auprès des touristes. Reportage. Le Grand Bornand, ses chalets, sa place de l'église, son office de tourisme, mais surtout ses vacanciers.
Cette année 2019 ne déroge pas à la règle et les touristes sont encore venus en masse profiter des pistes, notamment sur le domaine du Chinaillon. Je viens d'arriver ici donc aujourd'hui. Je viens d'arriver donc on teste un peu la neige. Pour l'instant ça va. La neige est assez bonne, ça va encore. Elle n'a pas trop fondu donc c'est bon. Et je vais généralement à la Clusa et je me suis dit je vais tester le Grand Bornand. Voilà. C'est un hasard en fait, on a regardé un petit peu les stations pour changer un peu et on est tombé sur le Grand Bornand, enfin plutôt le Chinaillon. Et ça nous a plu et c'est pour ça qu'on revient une deuxième année. Pour cette saison hivernale 2018-2019, il semblerait que la météo se soit mise d'accord avec la station des Aravis. La neige est tombée en abondance et le soleil est très souvent de sortie. Après des vacances de Noël de très bonne facture avec un taux de réservation à hauteur de 90%, celles d'hiver partent sur des bases identiques. Pour le moment, elle se passe très bien parce que le temps est magnifique. Une belle neige qui est tombée durant le mois de janvier, donc c'est exceptionnel. En plus, les clients sont ravis parce que l'an dernier, le temps était plutôt médiocre. Et là, c'est super. À Noël, c'est plus des vacances découvertes. Ici, en février, c'est un petit peu plus sportif. Les gens sont vraiment là pour skier, quoi. C'est une semaine de folie. Il y a du monde partout, sur les pistes, dans les restaurants. On est archi complet. On fait 1, 2, 3 services. Tout se passe bien, les gens sont contents. Il y a de la neige, du soleil. On essaie de bien leur donner à manger comme il faut, au plus vite, au plus rapide. Station familiale par définition, le Grand Bornand semble gagner en popularité année après année, grâce à son savoir-faire qui satisfait le plus grand nombre. Les pistes sont accessibles pour tous les niveaux. Le travail des dameurs, des pisteurs, de la station par elle-même, l'organisation de l'Office du tourisme. Et nous, les restaurateurs, entre nous, on s'entend très bien. C'était vraiment un travail d'équipe. C'est une station d'équipe. À n'en pas douter, ces vacances d'hiver 2019 sont à classer dans les très bons crus pour la station aux Savoyardes. Le Grand Bornand et ses 86 km de piste vous attendent d'ailleurs jusqu'au 22 avril prochain, date de fermeture du domaine skiable. Une première mondiale à Val Thorens. La station de la vallée de Tarentaise a inauguré ce mardi une navette autonome électrique. Équipée de 4 roues motrices, ce véhicule desservira tous les points clés de la station. Adaptée aux personnes à mobilité réduite, la navette, qui possède une autonomie de 6 à 10 heures, peut atteindre la vitesse de 25 km/h. Clémence Roualdès nous fait découvrir cet engin des temps modernes. C'est un nouveau vent électrique qui souffle dans la station de Val Thorens et une première mondiale en montagne, une navette électrique autonome. Une année de travail a été nécessaire pour voir naître ce véhicule nouvelle génération. Il y a énormément de fierté. C'est un vrai aboutissement d'une vraie longue année de travail pour en arriver jusqu'ici. L'enjeu au niveau de la montagne, c'est surtout un challenge avec le constructeur. C'est d'avoir pu construire, puisque aujourd'hui on est sur une vraie première mondiale. C'était la navette qu'on a là qui passe derrière nous. Aujourd'hui, c'est la première navette 4x4. Et l'enjeu, c'est de pouvoir arriver à une autonomie entre 6 et 10 heures avec une voiture autonome, une navette autonome. Et on sait qu'aujourd'hui, les batteries, c'est compliqué quand il fait frais. Et donc on est sur une vraie expérimentation, un vrai challenge, une vraie belle aventure. Un opérateur est encore indispensable pour assurer le bon déroulement des trajets de la navette. Il est aussi présent pour assurer et informer les quelques 16 passagers du véhicule. Dans l'environnement où elle évolue, donc on peut pas savoir, on peut pas tout prévoir non plus, hein. Tout a été enregistré, l'environnement et tout, mais il peut y avoir des obstacles qui n'étaient pas là et qui sont là, qu'on puisse reprendre les commandes pour pouvoir dévier cet obstacle, la remettre sur la trajectoire, puis relancer le mode autonome. Alors, en général, on dit ne parlez pas au conducteur. Tandis que là, ça sera l'inverse. Posez-lui des questions, il se fera un plaisir de vous répondre. Sur l'explication de la navette, ou l'autonomie, le projet qu'on a, voilà. Des capteurs reliés à une base GPS et un mapping de la zone permettent à la navette de circuler. Le projet a tout de suite séduit la station qui a contribué à son financement. Petit à petit, on va améliorer le service, on va voir ce qui fonctionne bien, ce qui fonctionne moins bien, parce qu'on va faire des essais dans toutes les conditions, avec des conditions avec beaucoup de neige, avec du vent, avec des conditions un petit peu extrêmes, voir si ça fonctionne parfaitement. Et puis peut-être un jour on en aura plus, ou elles travailleront différemment ou en complément des navettes existantes. Ça, on ne sait pas encore, hein. Coût total 270 000 €, la navette circulera jusqu'au mois de mai, une plus-value pour les 380 000 vacanciers de la station. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Victoire, et je te laisse conclure l'émission. Vendredi, vous retrouverez Clémence pour la présentation du journal.